Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo autour du cours sur les probabilités en classe de seconde. Je vais pas trop m'attarder sur les définitions, mais plutôt travailler les exemples. Et on commence tout de suite avec la notion de loi de probabilité et de modélisation. On dit qu'une expérience est aléatoire lorsque il s'agit d'une expérience dont les issues sont connues sans que l'on puisse déterminer à l'avance laquelle sera réalisée. Je lance une pièce, je ne sais pas à l'avance si ça va tomber sur pile ou sur face. L'univers d'une expérience aléatoire est l'ensemble des issues possibles de cette expérience. On va voir quelques exemples. On note l'univers oméga qui se lit oméga. Si l'expérience consiste à lancer une pièce de monnaie, par exemple, eh bien l'univers oméga, ce sera entre accolades, pile, virgule, face. Si par contre je lance deux pièces de 2 dés à 6 faces noté de 1 à 6 et que l'expérience consiste à noter le résultat de la somme des deux résultats de chaque dé, et bien l'univers, ce sera de 2 jusqu'à 12, sachant que le plus petit résultat possible, c'est lorsque les deux dés sont à 1, c'est-à-dire 2, et le plus grand à 12, lorsque les deux dés sont à 6. Une loi de probabilité, vous savez, quand vous avez la loi ça fait appel à une certaine connaissance globale d'une expérience, et on l'appelle la loi parce que si on connaît la loi de probabilité, on est capable de répondre à beaucoup de questions. Donc la définition, c'est donner une loi de probabilité associée à une expérience aléatoire, c'est donner toutes les issues et attribuer une probabilité, c'est-à-dire un nombre entre 0 et 1, à chacune d'elles, de sorte que la somme des probabilités des issues est égale à 1. On peut représenter cette loi sous forme d'un tableau. Ce que l'on va voir tout de suite par exemple. Alors si on se base sur une expérience, une étude menée sur la répartition des groupes sanguins en France, on a 45% qui sont du groupe A, 9% qui sont du groupe B, 4% AB, 42% du groupe O. On choisit au hasard une personne en France et on note son groupe sanguin. Et bien du coup cette expérience aléatoire peut être modélisée par une loi de probabilité ci-dessous. Et vous voyez, cette loi de probabilité elle consiste à décrire toutes les issues. Donc là, oméga, j'ai pas noté, mais du coup oméga on peut le noter ici tout de suite. Oméga, l'ensemble des issues, on aura quoi? On aura le résultat du groupe sanguin CA, CB, CAB ou CO. Voici l'univers. Alors, décrire la loi de probabilité, c'est décrire les probabilités de chaque issue de cette expérience aléatoire. Donc là, pour la probabilité, quelle est la probabilité de A? Un nombre compris entre 0 et 1, donc on est à 45%. Donc on peut écrire 45% comme ça, ou que l'on peut aussi écrire 0,45. Voilà. Ou 45 divisé par 100. La fraction. Voilà, ensuite on est à 9%. On continue avec 4% pour le groupe AB. Et enfin, 42% pour le groupe O. Et on doit faire le réflexe, on doit avoir le réflexe d'additionner l'ensemble de ces résultats pour vérifier qu'effectivement ça fait bien un total de 100%, c'est-à-dire, je vais l'écrire en pourcentage tant qu'à faire, 100%. Et 100%, c'est 100 divisé par 100, ça donne bien 1. Voilà. Alors, on a des expériences aléatoires qui sont un peu particulières. Imaginez, vous lancez un dé, évidemment, si ce dé est équilibré, toutes les faces ont la même chance d'être tirées, ou on a autant de chances pour chaque face. Et donc, sachant qu'il y a 6 faces, vous aurez une probabilité de 1/6 pour chacune des faces du dé. On dit que cette loi est équirépartie, où on est dans une situation d'équiprobabilité, lorsque chaque issue a la même probabilité de se réaliser. Et dans ce cas-là, puisque chaque issue a la même probabilité de se réaliser et que le total vaut 1, du coup, ça veut dire que la probabilité de chaque issue, ce sera 1 divisé par le nombre total d'issues, donc 1 sur n. Voilà, alors prenons un exemple. Lors d'un lancer de dés cubique équilibré, toutes les faces ont la même chance de sortir. L'expérience, on dit qu'elle est équiprobable ou équirépartie. Équiprobable.
et la probabilité de chaque face. Alors on pourrait noter, hein, l'univers oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 éléments. Donc la probabilité de chaque face sera 1 sur 6, d'après la formule au-dessus. Donc situation intéressante dans un énoncé à repérer, je suis dans une situation d'équiprobabilité, donc les calculs seront beaucoup plus aisés. Je continue la notion d'événement. Un événement est un sous-ensemble de l'univers. Il peut s'écrire à l'aide d'issues ou être décrit à l'aide d'une phrase. Par exemple, je vais prendre... on va voir un exemple plus détaillé tout à l'heure. Avant tout le vocabulaire, un événement qui ne possède aucune issue est appelé événement impossible. On a l'habitude de le noter, l'ensemble vide, 0 barré. Et éventuellement, je vais mettre en couleur, parce que souvent on voit apparaître des gens qui me font ça comme ça. Ensemble de l'ensemble vide. Mathématiquement, ça se tient, mais pas pour nous, pas au niveau du lycée. Par contre, éventuellement, j'accepte, si jamais on écrit comme ça, l'ensemble dans lequel il n'y a rien, bah écoutez, pourquoi pas, au moins ça a un sens. Un événement qui est sûr de se réaliser, eh bien on appelle ça l'événement certain. En fait, c'est toutes les issues, quoi, l'événement qui contient toutes les issues possibles, ce qui correspond à l'univers. Je continue, on va partir d'un exemple, toujours le D. L'univers est associé, associé à un lancement de dés à 6 faces, eh bien on aura, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Alors, quand on décrit un événement, c'est-à-dire, vous voyez ici, j'écris soit un mot, le mot univers, soit la lettre oméga, soit entre accolades, la description de chacune des issues. Eh bien, pour un événement, par exemple, l'événement A égale, avec une phrase, le résultat est pair, ou alors, en décrivant les issues, les issues, c'est les nombres pairs dans l'univers, c'est-à-dire 2, 4, 6. Donc on a bien un sous-ensemble de l'univers, c'est ce que certaines issues parmi l'univers. Le résultat est supérieur à 10. Ah oui, c'est mal barré ça, parce que des nombres entre 1 et 6, et nous on cherche un résultat supérieur à 10, il n'y en a pas d'issues qui sont supérieures à 10, donc événement impossible. Le résultat est inférieur ou égal à 5, là il y en a, donc ce sera 1, 2, 3, 4 et 5 seulement. Donc, il y a tout sauf 6. Si on dit que si une issue appartient à un événement, on dit que cette issue réalise cet événement. C'est du vocabulaire à nouveau qu'on utilisera dans les exercices. Voilà, on va continuer avec les probabilités d'un événement. La probabilité d'un événement A égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Voilà, par exemple, en reprenant l'expérience des groupes sanguins tout à l'heure, on considère l'événement non A, c'est-à-dire qui n'est pas du groupe sanguin A. Je sais pas ce que j'ai écrit là, moi, c'est le groupe sanguin n'est pas A. J'écris n'importe quoi là. Voilà, c'est pas grave. Déterminer la probabilité de l'événement non A. Eh ben, la première chose à faire, c'est d'écrire. Vous voyez, on a écrit une abréviation là, non A. Une phrase, le groupe sanguin n'est pas A, mais on peut décrire les issues. Et vous savez qu'il y avait A, B et O. Le groupe sanguin n'est pas A, là-dedans il y aura quoi? Eh bien il y aura B, il y aura le groupe sanguin AB, et il y aura le groupe sanguin O. Et donc comme le disait la définition, la probabilité d'un événement A est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement. Eh bien probabilité de non A, c'est P de B, plus P de AB, plus P de O. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller voir dans le tableau, dans l'exercice précédent. P de B, c'est 9%, plus 4 pour AB, c'est 4%, et O, 42%. Il ne nous reste plus qu'à additionner. Donc, on est à 9% plus 4% plus 42. Donc là, vous voyez, je le mets en fraction, moi, par habitude. Regardez la notation de l'énoncé, 42%. Ce qui nous fait donc 42, 46 et donc 55%.
on peut vérifier, 55%, sachant que pour le dernier, celui-là j'avais 45, vous voyez 45 plus 55, ça fait bien 100%, donc c'est cohérent. Voilà, alors dans le cas des Q-probabilités, c'est facile puisque toutes les issues ont la même probabilité. Il suffit de compter le nombre d'issues qui réalisent l'événement A divisé par le nombre d'issues totales. Et du coup, ça se modélise très bien. On va voir la situation d'un exemple. On aura donc K sur N. Maintenant, prenons l'exemple, à partir de l'exemple du lancer D, déterminer les probabilités des événements oméga A, B, C. Alors, on y va pour P de oméga. Alors je le détaille, mais on pourrait y répondre directement en fait, ce serait presque une formule de cours, puisque P de oméga c'est P de obtenir la phase 1, plus P de obtenir la phase 2, plus P de obtenir jusqu'à P de obtenir la phase 6, mais comme on a dit que chaque phase avait une proba de 1 sixième, ça fait 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, mais on en a 6 faces, donc ça nous fait finalement 6 sixièmes, c'est-à-dire 1. Mais c'est logique, parce que quelle est la probabilité d'obtenir un nombre entre 1 et 6 ? Elle est de 100%, il y a toutes les chances. Donc de manière générale, il y a un cas particulier, et ça c'est pas le cas de l'équiprobabilité en général, c'est la probabilité de l'univers, c'est 1. Prenons maintenant B, P de B, alors, non, P de A. Alors, pour simplifier, on a pris l'exemple en comptant chaque élément, mais vous voyez qu'il suffit de compter le nombre d'éléments de A, puisque A, je vous rappelle, c'était 2, 4, 6. Donc, il y a 3 éléments dans A, divisé par le nombre d'issues totales, 6. On obtient donc 3 sixièmes, c'est-à-dire un demi. Voilà. P de B, maintenant. Alors, P de B, P, c'était quoi? C'était supérieur à 10. Il y a combien d'issues qui réalisent B? Il n'y en a pas, donc 0 sur 6, c'est-à-dire 0. Voilà. Et P de C, alors C, je vous rappelle, c'était inférieur ou égal à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. P de C, je vais le mettre à droite, comme ça va gagner de la place. P de C est égal à nombre d'issues qui réalisent C, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 5 issues qui réalisent C divisé par nombre total d'issues, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ça simplifie le calcul. On n'a pas besoin d'additionner comme on l'a fait dans les cas où c'est général, où la situation n'est pas équiprobable. Voilà, on a des opérations sur les événements. La notion d'événement contraire. Si A est un événement, et bien l'événement contraire qu'on note A bar, on dit souvent A bar ou non A, est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas A. Autrement dit, A bar est réalisé par les issues de oméga qui ne sont pas dans A. Alors du coup, on a une formule, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Alors comme on peut le voir, si on considère un schéma comme ça, on va faire une patatoïde, ça c'est oméga, ici imaginons qu'il y ait A ici, et bien le A bar c'est tout le reste. Ouais. Donc, je vais mettre des couleurs. Ici, on a A. Du coup, le A bar, c'est tout ce qui est dans oméga qui réalise par A. Vous voyez en vert, on aura tout ce qui est dans oméga, mais qui ne réalise pas A. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on additionne les deux, là, ça va faire la probabilité de oméga. Donc, on peut dire que, finalement, P de A, j'ai mis en bleu P de A, donc on peut dire que P de A plus P de A bar, et bien ça nous fait probabilité de l'univers. Et la probabilité de l'univers, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1. Donc finalement, on a P de A plus P de A bar qui vaut 1. Et bien ça veut dire, en isolant P de A, en passant P de A de l'autre côté, donc en retranchant P de A de chaque côté de l'équation comme une équation, on obtient P de A bar est égal à 1 moins P de A. Donc formule importante à retenir. Par exemple, A, le résultat est pair, du coup A bar ce sera le résultat n'est pas pair. Donc c'est le résultat
S'il n'est pas pair, il est impair. Est impair. C'est toutes les issues qui nous réalisent est impair. On peut le décrire en décrivant les issues, on aura 1, 3, 5. Et donc P de A bar, c'est, puisqu'on a déjà calculé P de A, alors on pourrait dire, bah oui, c'est facile, c'est 3 sur 6, il y a 3 issues, 3 sur 6. Mais de manière générale, P de A bar, si on veut utiliser la formule, c'est 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins les 3 sur 6 qu'on avait trouvé à la question précédente. Donc je mets au même dénominateur, 6 sur 6 moins 3 sur 6, ce qui nous fait finalement 6 moins 3, c'est-à-dire 3 sur 6. Certains pourraient me dire, oui, mais on aurait pu simplifier le 3 sur 6. Ben, moi, je trouve qu'en proba, c'est plus facile de laisser le dénominateur correspondant au nombre d'éléments dans l'univers. Comme ça, c'est facile de mettre au même dénominateur, on est toujours sur 6, on est tranquille. Et puis à la fin, pour faire joli, on peut toujours écrire ça fait un demi à la fin, quoi. Ok, on va terminer avec la dernière notion, la notion de... Ah oui, je voulais dire quelque chose sur l'événement contraire. C'est un peu comme quand je demande à toute la classe qui mange à la cantine. Bon bah, il y en a beaucoup. J'ai la flemme de compter, du coup je vais demander qui mange pas à la cantine, ce sera plus rapide. Et puis quand j'aurai compté les 5 qui mangent pas à la cantine, j'ai plus qu'à soustraire au nombre de personnes qui sont dans la classe. Donc si j'ai 30 élèves dans la classe, je sais qu'il y en a 30 qui mangent à la cantine. Oh là, il y a plein de monde. Bon, je dis, qui mange pas à la cantine? 5. Ok, bon, ça veut dire qu'il y en a 25 qui mangent à la cantine. C'est exactement cette démarche-là qu'on utilisera dans les exercices de proba. Voilà, donc la dernière notion, union-intersection. Là, il y a vraiment un travail sur la notation et le vocabulaire. Je vais commencer peut-être par le deuxième, là c'est mis dans l'autre sens, mais je vais commencer par l'intersection. L'événement A inter, on dit inter B, est l'intersection de A et B. C'est l'ensemble des issues qui réalisent A et B. Il faut vraiment que vous associez le inter avec et. Donc c'est ce qui est dans les deux en même temps. Donc si j'ai A et B ici, vous voyez là c'est l'univers, oméga, je vais mettre, donc je vais pas mettre ici, je vais le mettre vraiment sur le trait là, A. Donc on imagine, A c'est toute la patate là, ça va être très moche, j'essaie de rester sur le trait, mais on a besoin des couleurs. Donc si A c'est tout ça, B c'est l'autre partie, et bien les issues qui sont dans les deux en même temps, ce sera l'intersection. On la retrouvera où visuellement? Et bien ça, si c'est CB, l'intersection, elle est là. C'est les issues qui sont à la fois dans A et dans B. Donc ici on obtiendra A inter B. Voilà. Alors pour la réunion, ce qu'on appelle la réunion, c'est les issues qui sont dans A ou dans B. Ou les deux à la fois. C'est important parce que quand vous allez au restaurant et puis qu'on vous dit c'est fromage ou dessert, ou à la cantine on vous dit c'est fromage ou dessert, ben en mathématiques vous avez le droit de réclamer les deux. Le ou en mathématiques, c'est l'un, l'autre, ou les deux. D'accord? Il y a une notion différente qui s'appelle le ou exclusif, qui veut dire seulement l'un ou seulement l'autre. Mais quand on écrira le ou, c'est l'un ou les deux. Et bien donc vous voyez, si j'ai A ici, donc je ne vais pas recopier, et B ici, et bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Si je suis là, non j'y suis pas. Je suis pas dans A ni dans B, donc c'est mort. Là je suis que dans A, bon bah c'est bon, je prends. Donc attendez, je vais mettre en violet pour l'union. Là, je suis dans, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je suis que dans B, donc c'est bon. Là, ah non, c'est pas bon, là. Là, je suis pas dans A, pas dans B, c'est pas bon. Par contre, là, je suis dans A et B en même temps, ah bah, c'est bon aussi. Voilà. Donc finalement, la réunion des deux ensembles, ce sont des deux événements A et B, ce sont les issues qui réalisent soit A, soit B, soit A et B. En fait, le pire de tout, c'est que ce qu'on ne prend pas, c'est ceux qui sont ni dans l'un ni dans l'autre. On verra plus tard, le contraire de A ou B, bah c'est ni A ni B. Union B. Moyen mnémotechnique, le U de union, on l'a direct dans le
c'est un U de union, donc c'est un moyen mémotechnique. Et par contre, pour l'inter, non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, faut vraiment travailler ça. Le vocabulaire et pas mélanger les deux. Donc si on prend notre D là, alors je vais faire l'univers avec, on va prendre un exemple, je vais faire l'univers, je vais placer, alors il faut que j'arrive à faire des patatoïdes qui vont être sympas, on va voir, 1, 2, 3, 2, 4, 6, j'essaye, 1, 2, 3, 4, puis je sens que je vais le mettre par là. Voilà. Donc si je demande A union B, ce sont les issues qui sont dans A, dans B ou dans les deux. Alors on va reprendre dans notre tête, on prend tout le monde. Le 1, est-ce qu'il est dans A? Non. Est-ce qu'il est dans B? Non, on ne peut pas le prendre. Le 2, il est dans A, donc je le prends. Le 3, il est dans B, donc je le prends. Vous voyez, vous regardez ce qui est dans l'un ou l'autre ou les deux. Le 4, il est dans le A, je le prends. Le 5, aucun des deux, je ne prends pas. Le 6, il est dans B, donc je le prends. Vous voyez, union, on regarde si c'est au moins dans l'un des deux. Voilà. A inter B. Alors le 1, aucun des deux. Pour l'intersection, il suffit de regarder. Le 2, il n'est pas. Le 4, il n'est pas. Le 6, ah oui, le 6, il est dans les deux. Donc, il n'y a que 6 qui est dans les deux en même temps. Et, maintenant, on va regarder avec A union C. Les nombres qui sont dans A, le 2, il est dans... Alors, on reprend. 1, il n'est pas dans A, pas dans C. On ne prend pas. Le 2, oui, il est dans A. Le 3, non. Le 4, oui, il est dans les deux. Le 5, non. Le 6, oui. Et voilà, vous avez votre A union C. Ce sont que des nombres qu'on retrouve soit dans A, soit dans B, éventuellement dans les deux. Vous voyez, c'est le 4. Et bien, A inter C, vous voyez, les nombres communs aux deux. Et bien, vous avez 2, il est dans A, mais il n'est pas dans B. 4, il est dans les deux. 6, il est dans les deux. Donc, on a 4 et 6. Voilà. Alors, on va voir une formule pour calculer les probabilités avec l'union. Et c'est la dernière formule. Et pour ça, on va avoir besoin d'un petit dessin. C'est qu'il y a deux situations. Si jamais j'ai A et B comme ça. Si je prends la probabilité de A, c'est toutes les issues qui réalisent A, y compris celle-là. La probabilité de B, c'est toutes les issues qui réalisent B, y compris celle-là. Mais vous voyez que si je fais P de A plus P de B pour faire P de A union B, il y a un truc que j'ai compté deux fois là. Hein, donc ça va pas, il faut le retrancher une fois pour pouvoir avoir le compte. Hein. Donc on peut dire que P de A union B, c'est P de A. Donc quand je fais P de A, je fais tout ça. P de B, vous voyez, j'ai refait le A inter B ici. Mais du coup, il faut le retrancher pour avoir le compte, parce que le là, je l'avais compté deux fois. C'est assez logique en fait. Alors, exemple, si on prend notre exemple au-dessus, P de A inter B, on l'avait au-dessus, P de A inter B, on avait dit que c'était 6. Donc si A inter B c'est 6, P de A inter B c'est, il y a une issue, donc 1 sur 6. Donc P de A union B, on reprend la formule, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors P de A, on l'avait calculé, c'était, je sais plus, c'était 2, 4, 6, oui, c'était 3 sur 6, vous l'avez au-dessus, hein, la page d'avant. Donc P de, j'ai perdu, voilà. Donc P de A, c'est 3 sur 6. Il y a 3 issues dans A, et comme c'est équiprobable, donc ça fait 3 sur 6. P de B, ça fait, B, c'était 2 issues, donc ça fait 2 sur 6. Et moins 1 sur 6, qui est P de A inter B. Voilà, finalement, on obtient 3 et 2, 5, moins 1, 6, on obtient 4 chances sur 6, qu'on peut aussi écrire 2 tiers en simplifiant. Voilà, alors on a une situation particulière, il y a l'histoire de l'intersection là qui nous gêne, qu'on doit compter, qu'on compte deux fois si on additionne P de A et P de B. Par contre, si deux événements, ils ont une intersection vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point commun, on dit que A et B sont incompatibles, ils ne pourront jamais se réaliser en même temps. Et bien, du coup,
P2A inter B égale 0, puisque dans ce cas-là, A inter B égale ensemble vide, donc P2A inter B, c'est 0% de chance de tomber sur un nombre qui est dans A inter B. Et du coup, eh bien, on aura P2A plus P2B. C'est pas la peine de faire moins P2A inter B, puisque ça vaut 0 la probabilité. Et on regarde ça très logiquement. Ici, quand je fais l'intersection, j'ai A, la réunion, j'ai A, j'ai B, et quand je fais P2A plus P2B, je compterai en double. Donc du coup, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura permis de compléter le cours ou de revenir sur le cours qu'on a vu en classe. Je vous souhaite une bonne journée et bon entraînement avec le plan de travail ci-dessous. À très bientôt. Au revoir.